Salut, c'est Alex du blog Discutant Immo. Aujourd'hui, nous allons voir s'il est possible ou non d'annuler une offre d'achat. En effet, bien qu'un achat vous engage fortement et que je vous conseille donc d'y avoir pas mal réfléchi à l'avance, il peut arriver dans certains cas qu'on ait besoin d'annuler une offre d'achat. Alors on va passer sur l'ordinateur pour voir un petit peu les différents cas de figure qui se présentent. Bien, donc nous voilà sur l'ordinateur pour voir un petit peu les différents cas de figure. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que vous avez fait une offre d'achat orale ou écrite? Si vous avez fait une offre d'achat orale, étant donné qu'il n'y a aucun écrit, il est très facile de se désengager de l'offre que vous avez faite. Donc on va dire que ça, c'est le cas simple et facile. Ensuite, vous avez le cas de l'offre d'achat écrite. Si là, vous avez fait une offre qui n'est pas encore acceptée, il faut savoir que vous pouvez vous désengager facilement. Pour cela, il vous suffit de prévenir le vendeur ou un agent immobilier si vous passez par une agence que vous souhaitez renoncer à l'offre que vous avez faite. Bien sûr, faites-le par écrit pour pas qu'il puisse y avoir de contestation ensuite. Mais vous pouvez très bien vous désengager à ce moment-là et annuler votre offre d'achat. Ensuite, si votre offre d'achat a été écrite et qu'elle a déjà été acceptée par le vendeur, à ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué. Soit vous êtes déjà rendu à la signature du compromis ou la promesse de vente et vous l'avez déjà signé, soit vous n'êtes pas encore rendu là. Et si vous n'êtes pas encore rendu au compromis ou la promesse de vente, à ce moment-là, vous allez avoir une possibilité, lorsque vous serez rendu au compromis, pour vous désengager. Puisqu'en effet, quand on vous signe un compromis ou une promesse de vente, dans la plupart des cas, vous bénéficiez d'un droit de rétractation qui s'appelle le délai SRU, qui est de 10 jours. Donc pendant 10 jours après la signature du compromis ou de la promesse de vente, vous avez le droit de renoncer sans vous justifier à l'acquisition que vous aviez prévue. Donc si jamais vous êtes déjà avec une offre acceptée, mais pas encore avec un compromis, une promesse de vente signée, vous pourrez toujours le faire après le compromis ou la promesse de vente. Néanmoins, pour faire gagner du temps à tout le monde, à vous comme aux vendeurs, vous pouvez déjà leur indiquer que vous ne souhaitez pas donner suite, et la plupart du temps, les choses s'arrêteront à ce stade puisque personne n'a intérêt à aller jusqu'au compromis ou à la promesse et à perdre du temps pour ensuite que vous renonciez à votre volonté d'acheter. Donc ce cas-là, vous disposez donc de 10 jours de rétractation pour vous rétracter dans le pire des cas après la signature du compromis ou de la promesse de vente. Ensuite, si vous êtes dans le cas où le compromis ou la promesse de vente ont déjà été signés, et bien là c'est un petit peu la même chose. Soit vous êtes encore dans le délai de 10 jours de la loi SRU et à ce moment-là vous pouvez vous rétracter, soit ce délai est dépassé et là normalement vous êtes complètement engagé, à moins que vous ayez des conditions suspensives type obtention de votre financement et que vous ne puissiez pas l'obtenir, vous êtes normalement engagé. On vient donc de le voir, dans la plupart des cas il est possible d'annuler une offre d'achat. Les seuls cas où vraiment ce n'est pas possible, c'est si vous êtes déjà très avancé dans le processus d'acquisition, c'est-à-dire que vous avez déjà signé un compromis ou une promesse de vente et que vous avez dépassé le délai de rétractation de 10 jours auquel vous avez généralement le droit. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous vous intéressez au sujet de l'immobilier de manière générale, n'hésitez pas à visiter le blog sur Discutant Immo dont le lien figure dans la description. À très bientôt.